texte de Rav Kook, le maror et la matzah. Et je vous indique également, voilà, je vous envoie le lien. J'ouvre officiellement la campagne de dons pour l'Xbox. C'est une campagne de dons annuelle qui nous permet de donner des cours toute l'année. Donc voilà, j'ai envoyé le lien. Tous ceux qui veulent sont invités à donner. Mais regarde, j'ai disparu là. Tu peux partager l'écran. Moi, je vous vois plus. Je sais pas ce qui m'arrive. 2 secondes. C'est bon. Et le texte? Le texte, 2 secondes. Tu peux refaire le partage Ah, d'écran. voilà, j'ai compris. C'est bon. C'est bon, vous voyez? Ouais, c'est super. Zecher, la Mikdash qui est le Bechavod Arabe. Très bien, bonsoir. Alors, dans 2 semaines, si Dieu veut, on va faire le Seder. Et comme vous vous rappelez, à un certain moment dans le Seder, on fait un sandwich dans lequel on enveloppe la matzah avec le maror. Bon, ça dépend des minagim, il y en a qui font le contraire, qui font rentrer le maror entre 2 matzot, et d'autres qui font rentrer la matzah dans le maror. Et lorsqu'on mangera ce sandwich extraordinaire, on dira Zecher la Mikdash Keilel, en souvenir du Mikdash comme Hillel avait l'habitude de le faire. Ken asa Hillel bisman shebet Mikdash ayakayam. Ainsi faisait Hillel lorsque le Beth Mikdash était construit. Ayakorer pesach matzah ou maror. Il enveloppait tout d'un seul sandwich comme ça, l'agneau pascal, la matzah et le maror, veochlan beyachad, et les manger ensemble. Les kayem hashenehemar, afin d'appliquer ce qu'il est dit dans le verset, al matzot umrorim yochlu, le sacrifice pascal, ils le mangeront avec les matzot et les feuilles amères. Donc, mis à part le menu extraordinaire, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que cela vient symboliser. C'est ce que le Rav Kook va nous expliquer. Alors, on y va. Chag Cherutenu, la fête de notre délivrance. Chag Matzot, la fête des Matzot. Or Geoula, Olech Veshofea Alenu. La lumière de Geoula se répand sur nous. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, chaque fois qu'on fête une des fêtes dans le judaïsme, c'est pas pour commémorer un événement avec nostalgie, mais en fait, on revit à nouveau exactement le même dévoilement qu'il y a eu à l'époque. Ça veut dire que tous les ans, à Tet Vav Benissan, Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde un flux divin qui délivre. Chacun ses délivrances. Au niveau individuel, c'est de sortir de sa petitesse, de ses manies, etc., et de grandir, et de casser toutes les barrières. Au niveau national, autant, de sortir de notre asservissement aux nations, d'arriver à une souveraineté nationale, après une souveraineté, une liberté spirituelle, et ainsi, petit à petit, année après année, on va en grandissant dans notre liberté. Donc, tous les halachot, et tous les minagim, et toutes les lectures qu'on fait pendant cette fête, ce sont des moyens pour permettre à cette lumière divine libératrice de nous pénétrer et de nous amener à cette liberté. Donc, Or Geoula, Olech Veshofea Alenu. Bekol Azmanim, ou Bechol Adorot, à tout temps et à toute génération. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas un événement ponctuel qui a eu lieu, mais c'est un processus qui a commencé à l'époque et qui va en s'intensifiant de jour en jour, d'année en année. On est sur une vague de libération constante. Gambedorot et Terafelim. Il ne faut pas penser qu'à un certain moment, il y a eu un arrêt dans le processus de la Géoula. Même dans les générations les plus obscures, les plus douloureuses, encore la Géoula agissait sur nous sous un autre aspect. Même dans le développement de la personnalité, parfois on a comme l'impression qu'il y a une régression, mais cette régression est un des phénomènes de l'avancement sous forme de régression, mais on est toujours en progression. Gamba Yamim, même les jours dans lesquels l'obscurité cachait tout notre horizon. On ne voyait pas comment on allait s'en sortir, on était dans des galères insupportables, même à Auschwitz, on pourrait dire, bon, c'est la fin du monde. Erreur, la Géoula continue d'agir sur nous,
Et il se peut très bien que même ces souffrances sont un facteur libérateur parfois, bien que ça fasse très mal, mais finalement ça nous amène à des conclusions auxquelles on n'aurait pas pu arriver sans passer par ces événements tragiques. Donc quoi qu'il arrive, toujours ce flux divin libérateur agit sur nous. Mais Kalvachomer, donc s'il en est ainsi pendant les époques obscures de notre histoire, Kalvachomer, à plus forte raison, She'anu shoavim imenu bechol melon nishmotenu idud et tikva l'or hagula olechet amitrateshet alenu. Évidemment qu'aujourd'hui, où l'horizon devient de plus en plus clair, de plus en plus joyeux, la Géoula apparaît petit à petit, se renouvelle sur nous, évidemment que nous puisons de ce flux libérateur de Dieu, sans aucun doute. Bechasde Goel Israël, c'est cette Géoula qui vient sur nous par la bonté de Dieu, parce qu'il n'est pas évident qu'on en est méritant. On savait très bien que la Géoula aurait pu arriver de manière méritante ou non méritante. A priori, dans cette génération, on est non méritant. Mais c'est un besoin divin. Comme le dit le Navi Yecheskel dans le chapitre 36, Lo le'ma'anchem ani oseh b'Israël, boshu v'yikalmu lachem. Sachez que ce n'est pas pour vous que je le fais, parce que, a priori, vous n'en êtes pas méritant. Mais parce qu'il y a une profanation du nom de Dieu. Donc Dieu, par sa bonté infinie, décide dans cette génération de nous délivrer, bien qu'on soit des moins que rien. Donc nous ne tapons pas sur les épaules et ne nous flattons pas en croyant que nous méritons cette Géoula extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. Tout provient de la bonté divine parfaite. Bechasde Goel Israël Amir Lanu, Beoro, Bekave Géoula, qui nous éclaire par ces rayonnements de Géoula, de rédemption, Beyamenu en nos jours, Betor Kranamarchakim et Shachatu Alenu Bavarim. Dans ce millimélo d'obscurité, de souffrance tragique que nous vivons, et même un vacarme, un tumulte mondial, dans toute cette obscurité, commence à apparaître un rayonnement de délivrance qui vient éclairer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on se trouve à une situation bien meilleure qu'à l'époque où ce texte a été écrit. N'oublions pas dans quel contexte le Rav Kook écrit cela. Il y a quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël, et les pionniers commencent à travailler la terre. Donc le Rav Kook parle d'un petit rayonnement. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un soleil aveuglant pour ceux qui ne sont pas aveugles. Donc, V'im, Betoch haorot haneimim, asher letzimchat kaveh Yeshua, gam behem atzmam ravu merirut hamarchakim. Alors les gens qui se posent la question, mais comment se fait-il si on est en pleine Géoula, qu'il y a tellement de problèmes, tellement de crises? Donc peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que Stam, c'était une utopie. Donc déjà à l'époque du Rav Kook, il dit, si parmi ces lumières si agréables de l'avancement de la rédemption, eh bien il y a aussi énormément d'amertume, d'obscurité. Rabu sivlotenu mi bait u mechutz. Il y a énormément de souffrance, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il explique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur et à l'extérieur? Que ce soit de la part de ceux qui ont été désignés par Dieu, par la main divine, de nous aider à arriver à notre renaissance nationale. Il fait allusion évidemment à l'Empire britannique qui a été nommé par les nations pour être le tuteur du peuple d'Israël pour les Britanniques, au lieu de nous aider, comme on le sait, n'ont pas arrêté de mettre des bâtons dans les roues. Et ils ont fermé les portes d'Eretz Israël, ils ont empêché l'Aliyah en Eretz Israël. Par contre, ils ont fait rentrer des millions d'Arabes. Énormément de souffrances ils nous ont causé, ces Britanniques. Ils ont raté le coche. Ils auraient pu accompagner comme il le faut la Géoula du Israël, être récompensés royalement par Dieu. Ils ont décidé de mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, Dieu les a frappés durement. Et aujourd'hui, les Britanniques ne valent pas grand-chose. À l'époque, c'était un empire qui régnait sur la moitié du globe terrestre.
Aujourd'hui, c'est un petit pays insignifiant. Et on n'a pas terminé encore les comptes avec eux. Donc, quand il dit les souffrances de l'extérieur, donc il fait allusion, ceux que Dieu a désignés pour aider le peuple d'Israël à marcher vers sa rédemption, sa résurrection nationale, la construction de sa terre, ça c'est l'extérieur. Il nous rend le chemin si compliqué. Ils alourdissent la tâche, ils nous mettent des bâtons dans les roues, et ils nous empêchent d'arriver à notre objectif si saint. Ashertzu Israël, Idva Lefanenu, que le Créateur d'Israël a tracé devant nous. C'est-à-dire la route était tellement tracée de manière si propre, si bien par Akadosh Baruch Hu, c'est dû se faire sur des patins à roulettes, et voilà que sont arrivés les Britanniques qui n'ont pas arrêté de nous casser les pieds. Ça, c'est les amertumes de l'extérieur. Mais il a parlé aussi des amertumes de l'intérieur. Gaffe, ça fait allusion peut-être au Dominagim. Il y en a qui mettent le maror à l'extérieur de la matzah, et d'autres qui mettent le maror à l'intérieur de la matzah. Bimgam bifnim, dans l'intérieur du camp d'Israël, dans les frontières d'Israël, Shamma visharuria misavif. Des scandales, des tumultes, des disputes entre les Juifs. Pizur kochot, dispersion des forces. Pilug marchavot, divergence d'opinion. Mistem et achim, des haines entre des frères. Rive les shonot, des disputes orales. Vekria les malumot, et un appel au vacarme, au tumulte, au scandale. On a comme l'impression qu'il n'y a qu'aujourd'hui où il y a des problèmes dans la politique israélienne, où on s'insulte les autres, on se fout des coups de poignard dans le dos, etc. Ça a toujours été pareil. C'est peut-être même, c'était plus grave. Aujourd'hui, on ne fait que s'insulter oralement. À l'époque, c'était bien plus grave. Ils donnaient les noms et des listes de juifs aux Britanniques, des camps adversaires idéologiques, et les préparer pour mettre de l'ordre. Il dit le Rav, Anna Ipol Libenu. Ce n'est pas une raison de nous désespérer du fait qu'il y a tant de problèmes, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Il y a pas mal de gens à cette époque qui se seraient dit, on s'est gouré, c'est pas la Géoula, c'est un épisode utopique et tout va s'écrouler. Il y a toujours des pessimistes dans l'âme. Et le Rav Kook, d'un optimisme sans pareil, fondé sur une émouna en Dieu de béton, savait très bien que le chemin vers la Géoula est parsemé de problèmes et de crises. Comme tout développement naturel dans ce monde, rien ne roule sur des roulettes. Jusqu'à qu'on arrive à amener un enfant, à le mettre sur ses pieds, ça prend pas mal de temps, après de le rendre adulte, après qu'il se marie, après qu'il réussisse dans son mariage, après qu'il réussisse dans l'éducation de ses enfants. Tout dans la vie est parsemé de problèmes et de crises. Seuls les gens naïfs et enfantins pensent que les choses peuvent se faire de manière cool. On sait très bien que ce monde, c'est un monde à problèmes, et nous sommes là pour les solutionner. Il y a des gens qui rêvent d'un monde sans problème. Eh bien, qu'ils aillent au cimetière, là-bas, il n'y a pas de problème. Sous tombe, il n'y a plus de problème. Tant que tu es sur tes deux pieds, il y a des problèmes. Et bien, au Hachem, comme ça, on ne s'ennuie pas. C'est l'histoire d'une femme qui vient chez le rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, j'en peux plus. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, mon fils, il n'arrête pas de casser les carreaux de la voisine, et d'enquiquiner le voisin d'en face. Et ma fille, c'est une nulle à l'école. Et le grand-fils, ben, j'arrive pas à le marier. Et le quatrième fils, il n'a pas d'enfant. Et on n'a pas de parlassa. Quelle galère, c'est quoi ce monde, j'en peux plus. C'est un calvaire, cette vie. Le rabbin lui dit, madame, vos problèmes, la voisine d'en face, elle est prête à les acheter à 100 millions de dollars. Parce qu'elle, elle n'a pas d'enfant. Donc, tu as des enfants, tu as des problèmes. Tu vis, tu as des problèmes. La vie est parsemée de problèmes. Et arrête de rêver dans un monde utopique dans lequel il n'y a pas de problème. Ce monde, c'est le monde des défis et des problèmes à solutionner. Et chaque problème n'est là que pour
que tu te surpasses et tu te surmontes et que tu mettes à l'œuvre toutes les potentialités que Dieu t'a données. Donc, dit le Rav, calmons nos esprits, Anna Ipol Libenu, que notre cœur ne tombe pas, traduction littérale, c'est-à-dire ne désespérons pas. Yodimanu, on sait parfaitement, qui Otsar Chaim Shel Gulat Emet, qu'il y a en nous, Dieu a incorporé, on va dire, dans notre essence même, un trésor de vie, Shel Gulat Emet, de rédemption véritable, Benitzachon Kodesh, et de victoire de sainteté. Ça veut dire, en fin de compte, la sainteté qui est ancrée dans l'âme d'Israël vaincra tous les problèmes. Sham, Meaz Mo'olam, Shomer Israël Vegolo Bekirbenu. Akadosh Baruch Hu a mis en nous, le Dieu d'Israël qui nous garde, a mis en nous cette capacité de vaincre tous les problèmes, de surmonter tous les problèmes. Et sauf kol sof, ipatru adlatot, asher lechedra levavot atumot. En fin de compte, tous les cœurs qui sont scellés, qui sont fermés, qui sont obstrués, ben, toutes les portes de ces cœurs s'ouvriront. Ce n'est qu'une histoire de temps. Mais Darke Noam, sans aucune allusion politique, mais Darke Noam Veshalom, et les cheminements de l'agrément et de la paix, Shem Yesodot Agioula, qui sont les fondements même de la rédemption, Ikru et Mekomam, viendront remplacer tous ces disputes, toutes ces bagarres, tous ces scandales. Tachatochot arrive, viennent remplacer, prendre place à la place de tous ces chemins de disputes, de haine, que nous rencontrons dans cette époque si amère. Omlam. Cependant, maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème et qu'on est assuré qu'on va le surmonter, mais quand même, ne restons pas les bras croisés de manière passive en espérant que les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est toujours l'approche du Rav Kook de nous donner un horizon très optimiste, mais avec cela, de nous inviter à retrousser nos manches et à œuvrer pour arriver à cette finalité si réussie. Donc, pour pouvoir solutionner le problème, encore faut-il comprendre quelle en est la cause. Donc, faire une analyse pour comprendre comment se fait-il que nous en sommes arrivés à une telle situation. On eût espéré, etc. En fin de compte, on arrive en Eretz Israël, on va se donner la main, on va tous danser ensemble, s'embrasser, s'enlacer, et tout ira pour le mieux. Comment se fait-il que depuis qu'on est là, on n'arrête pas de s'escarmoucher les uns les autres? Nous devons nous approfondir pour comprendre. À la Siba, quelle est la cause? Qu'est-ce qui nous a mené à tous ces échecs? Qui viennent mêler un goût amer de l'exil dans le dévoilement si agréable de la Géoula. Pourquoi la Géoula aujourd'hui est accompagnée de temps de crise? Pourquoi tout ne coule pas de source? Pourquoi tout ne va pas sur un tapis rouge, etc., etc. Asiba, Ikol Karglouya. Ben, la cause est tellement évidente. Elle est évidente pour ceux qui ont les yeux en face des trous. Ils savent analyser l'histoire, les événements de l'histoire. Le Rav Kook s'appelle, en Raché Tevot, Ariya, la vision. Aroé, le visionneur. C'est sa capacité de voir en delà des événements, derrière les coulisses, les causes internes de l'histoire. Et il nous fait part de ce qu'il voit. Akishalon, Achitzoni, c'est-à-dire cet échec extérieur, c'est-à-dire le fait que les goïms, au lieu de nous aider, nous mettent des bâtons dans les roues. Ariuba mipene shanachnu inmachnu et adarga geulatit. Découle du fait que nous-mêmes avons rabaissé le niveau de la Géoula.
C'est-à-dire, on s'est présenté comme des nuls. Je m'explique. On arrive sur le podium et on dit aux nations, nous sommes des pauvres malheureux qui avons galéré pendant 2000 ans. Nous n'avons pas où être. Personne ne veut de nous. On pue. On nous haït. Est-ce que vous nous permettez de rentrer dans ce refuge? Top, si tu te présentes comme un nul, eh ben on te considère comme un nul. Il est marqué à propos des Meraglim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, des petits insectes. Et bien c'est comme ça qu'ils nous ont appréhendés. Donc nous-mêmes avons défini, présenté la Géoula de manière très très basse. Qui bimkom nous aurions dû normalement, et nous sommes obligés, de déclarer devant tout le monde civilisé que nous sommes, nous, les héritiers de la tradition la plus sainte, les détenteurs de la vérité divine dans ce monde, et nous sommes les seuls capables d'amener l'humanité entière à sa réussite et à son bonheur. Telle aurait dû être la déclaration du sionisme. Nous revenons sur notre terre pour mettre de l'ordre dans l'humanité, d'amener l'humanité entière à son apothéose. C'est comme ça qu'on aurait dû présenter le sionisme. Et pas comme un pauvre groupe malheureux qui a été tant assailli, qui cherche un petit refuge. Ce peuple, qui est le créateur, qui donne la vie dans tous les hommes, a mis en lui une âme supplémentaire. Nous ne sommes pas égaux aux autres nations, il ne faut pas avoir honte de le dire, nous sommes suprêmes. Suprématie ne veut pas dire encore oppression des autres peuples. Comme un médecin, il est suprême relativement aux autres dans le domaine de la médecine. Et qu'est-ce que ça veut dire de fait? De fait, ça veut dire qu'il se bouge nuit et jour pour venir en aide à tous les gens malades. Et bien nous aussi, nous avons une suprématie relativement aux autres nations dans le domaine de la morale, de l'éthique. Et donc, nous sommes là pour aider les autres nations à arriver aussi à un niveau de morale. Et il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas avoir un complexe d'infériorité et se cacher. Dieu a mis en nous une âme supplémentaire aux autres nations, qui apparaît sous forme, c'est-à-dire d'abord on a une âme, et cette âme aussi apparaît sous forme d'un message. Torah Tachaim, la Torah de vie que nous détenons en main, cette Torah qui est écrite sur un parchemin et qui est dite de manière orale à travers toutes les générations, n'est en fait que l'expression de la nature qui est gravée en nous. Ce n'est pas une idéologie à laquelle on adhère de manière artificielle, ce n'est que l'expression de notre nature. Bor Torah Chaim, Aomedet liot lenes amim. Cette Torah a comme vocation d'être l'étendard de la réussite pour l'humanité entière. Velegeulat tevel kula, et la rédemption de l'univers entier. Et c'est nous qui le détenons en main. Et donc c'est comme ça qu'on aurait dû présenter la chose. Voilà, nous avons en main l'élixir de vie, de réussite de l'humanité entière. Nous avons été exilés par nos fautes. L'exil a eu un effet sur nous réparateur. Et on revient aujourd'hui, on se place sur le podium pour amener l'humanité entière à sa réussite, à son bonheur. Et Toratenu, notre Torah, Orchot Chayenu, les cheminements de notre vie, c'est-à-dire les moyens de parvenir à cet idéal que la Torah décrit, Shehem Hem Simane Achaim Anitzriim Asher Lanu, qui sont les symptômes même de notre vie éternelle. Inam Alze Edim Nemanim sont des témoins fidèles. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont amenés jusqu'à là, les mitzvot. Manachnu, et malheureusement, au lieu d'avoir présenté la chose de cette manière, nous, du moins, et malheureusement la grosse partie,
ולצערנו, דווקא מאלה שהם קרובים כל כך למפעל הבניין והתחייה הלאומית המתחדשת עלינו, à notre grand regret, spécialement ceux qui sont si proches de l'entreprise, de la construction de la résurrection nationale, c'est-à-dire ceux qui se tiennent à la tête du mouvement sioniste, nous sommes obligés de reconnaître que, en cela, nous avons échoué. Malheureusement, le sionisme s'est présenté de manière très 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 basse, très nulle, et malheureusement, ça va de mal en pire. Il se présente de manière de plus en plus nulle. Donc comment voulez-vous que les nations du monde puissent nous prendre au sérieux si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux? Si on vient comme des pauvres malheureux qui demandent de l'aumône, eh ben on nous jettera une petite pièce. Ve'ototenu, otot hanetzach niznechu. Nos signes, nos symptômes de grandeur, ces signes d'éternité ont été délaissés. Quels sont ces signes d'éternité, ces symptômes de grandeur? Ce sont les mitzvot. Les mitzvot, qui sont l'expression de notre grandeur, eh ben on les a délaissés avec mépris, avec dédain. Venishkechu min halev u min hachaim, ont été totalement oubliés de notre cœur, de la vie réelle. Ça ne fait pas partie, on va dire, des éléments essentiels de notre résurrection nationale, pour le moins qu'on puisse dire, pour ne pas dire pire. Ce sont des choses qu'on a bien envie de s'en débarrasser. Comme l'ont dit de la manière la plus claire, sans aucune honte, pas mal d'écrivains de l'époque, mitzvot, merci. Vous nous avez sauvé la peau pendant l'exil. Grâce à vous, on n'a pas été assimilés aux autres nations. Comme on dit en hébreu, il y a un proverbe qui dit Akushi Gamar Akushi Chol Alechet. Le nègre a fini son travail et maintenant il peut partir. Merci les mitzvot petits nègres qui étaient au service de notre préservation en exil. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. Ils l'ont dit de la manière plus claire, Yoter Shabbat Shamra à l'Israël, c'était de préserver le peuple d'Israël en exil pour qu'on ait un certain dénominateur commun dans tout cet éparpillement aux quatre coins du monde. Mais aujourd'hui, qu'on est retourné en Eretz Israël, dans nos frontières, avec notre armée, notre souveraineté nationale, plus besoin des mitzvot. Alors qu'en fait, les mitzvot sont les tuyaux alimentaires de notre essence. Et si on s'en déconnecte, eh bien on en arrive à suffoquer par manque de respiration, par manque d'alimentation, jusqu'à en mourir. Mechalelea motiumat. Ceux qui profanent les mitzvot, finalement en mourront, et la nation entière, chas v'shalom, risque d'être éteinte sans les mitzvot. C'est vrai qu'on a une assurance divine que le peuple d'Israël vivra pour l'éternité, mais ceci doit se faire par l'intermédiaire des mitzvot. Et les mitzvot, asher ya'aseh otam adam v'chai bahem, il est dit. Voilà donc les mitzvot que l'homme accomplira, par l'intermédiaire desquels il vivra. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Dieu fera en sorte qu'on accomplisse toujours les mitzvot. De bon gré, où il y a un contre-cœur, nous sommes obligés d'accomplir les mitzvot. C'est le seul moyen de continuer à vivre. Et voilà qu'en arrivant en Eretz Israël, de manière totalement antagoniste, au lieu de se jeter avec appétit sur les mitzvot, parce que là, elles sont les plus effectives, on leur donne un bon coup de pied et on a envie de s'en débarrasser. Donc, Nishkechu min halev, les signes de vie qui nous ont préservés, ont été oubliés de notre cœur, ou min hachaim, et de la vie concrète et réelle. Et c'est ça ce qui fait que notre âme est tant emplie d'amertume. Ki mircholze oriid et ifat kevodenu. Cette entrave, qui est l'abandon des mitzvot, a fait abaisser la splendeur de notre fierté. Ukvoda shel tzimichat hageoula, et la grandeur et la fierté du développement de notre geoula. Mi bachutz ou mi befnim. Aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire les peuples de la terre nous regardent avec suspicion. Il y avait une très grande attente
voilà, en fin de compte, le peuple juif revient sur sa terre. Ben, on est prêt à recevoir les directives quoi faire et s'ajuster à la morale divine. Évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est pas au niveau des consciences. L'humanité est très très loin de ça. C'est au niveau de l'intuition collective des nations, ce qui s'appelle Saré ou Motorolam. Et c'est pas par hasard que de manière totalement inattendue, juste le lendemain de la Shoah, il y a une reconnaissance, même une aide, à vouloir remettre sur pied la nation d'Israël. Et bien avant même, la SDN avait reconnu le droit historique de la terre d'Israël pour le peuple d'Israël selon la Bible. C'est une attente que ce peuple-là, qu'on attend banni et même fait souffrir, on sait très bien qu'en fait c'est le peuple élu de Dieu, et il n'y a que lui qui est capable de remettre de l'ordre dans ce monde. Donc c'est une intuition profonde des nations, et c'est pour ça que, presque de manière unanime, de manière inattendue, ils optent pour la rédemption du peuple d'Israël. Et voilà qu'en arrivant là, après qu'on a été placé sur le podium avec l'encouragement des nations, eh ben on dit des bêtises. On dit n'importe quoi. Tout est prêt, les caméras sont braquées sur nous, tous les flashs, tous les arcorim, je sais pas comment on dit ça, les phares sont sur nous, et on attend que le peuple d'Israël dise ce qu'il a à dire. Et bien, au lieu de faire ça, lui-même, il balance toutes ses richesses, toute sa grandeur, toute sa supériorité, il la jette, et il essaie de se comparer à la petitesse des Goïm. Donc il y a une certaine déception de la part des Goïm, et donc ils n'ont pas tellement envie, ils ne sont pas tellement enthousiastes à nous aider à progresser dans ce processus de cette Géoula. Donc dit le Rav, et nous-mêmes, ça veut dire on est un peu déçus de nous-mêmes, et donc on se chamaille, et puisque le grand idéal est sorti birlal de l'ordre du jour, alors on s'invente d'autres objectifs, et on rentre dans des mesquineries, et des disputes, et qui va partager le magot, etc., etc. Kol zman shakinyan ayoter yakar, tant que le bien le plus cher de notre nation, qui est Ayahadut Bemiloua, le judaïsme de manière entière. Beyedia, au niveau de sa connaissance, Beregesh, au niveau du sentiment positif qu'on devrait avoir envers lui, ou Bemaase, au niveau de l'action, c'est-à-dire l'accomplissement de tous les mitzvot. Alors, tant que ce bien si cher, Tofeset Banu et Amakom Aikari, réalise le centre de notre intérêt, c'est-à-dire si l'État d'Israël met ça au centre de l'intérêt de la nation, alors on peut supporter toutes les frictions internes, chez les flagotes, de tous les partis politiques, tous les courants idéologiques, dans tous les cheminements de la reconstruction et la résurrection de notre nation. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des approches différentes. Tous veulent le bien d'Israël, tous veulent la résurrection de la nation, mais chacun voit ça d'une manière différente. Et au contraire, les divergences d'opinion ne sont pas censées être des entraves à notre progression, mais au contraire, sont susceptibles d'amener en nous une richesse, complémentarité, des divergences, des différences. Si on est tous pareils, bon, c'est un petit peu ennuyant. On va faire un stéréotype, on n'a pas besoin de 6 millions de juifs, on peut en mettre un seul et faire un, comment on appelle ça? Shibout. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Clonage. 6 millions de juifs, c'est 6 millions d'opinions différentes qui sont toutes complémentaires les unes des autres. Au contraire, ces divergences d'opinion ne peuvent apporter que des différentes facettes, les nishmata shel haouma, de l'expression de l'âme d'Israël qui est si riche et même voire infinie. עומדת בנו בצביונה ותמונתה, אבל בזמן השכחה. Par contre, lorsque nous oublions les fondements du judaïsme, les fondements de la nation, notre histoire, notre vocation, et c'est le cas malheureusement,
les dirigeants politiques, malheureusement aujourd'hui, se donnent tous la main, presque sans aucune exception, pour effacer la spécificité du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, à l'approche des élections, ça fait déjà le 4e tour, voire le 5e tour très prochainement, ça fait aucun doute que toutes les controverses sont autour de ce sujet, de l'identité de l'État d'Israël. Ça veut dire, là j'élargis un petit peu pour faire un petit peu d'actualité, pas sans faire de trop de politique. Au début, ils en ont parlé. Ils appelaient ça Shelat HaKultura, la question de la culture du peuple d'Israël. Ce qu'on appelle aujourd'hui Azéhout, l'identité de l'État d'Israël. Après, ils ont dit, bon, on n'a pas le temps. Il y a des choses qui urgent. D'abord qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de l'eau, qu'on ait du blé, qu'on puisse tenir tête à nos ennemis, c'est-à-dire renforcer notre sécurité nationale. Après, on en reparlera. Et donc, on a repoussé l'échéance. On n'a pas arrêté de repousser comme ça pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais maintenant, ras-le-bol de repousser. Le temps est arrivé de mettre ça sur la table, d'en discuter sérieusement. Quelle est la vocation de l'État d'Israël? Est-ce que nous sommes venus ici pour trouver solution aux misères des Juifs? Qu'on ait de quoi manger, sans demander l'aumône aux goïms, qu'on ne se fasse pas assassiner, voler, violer, épolier, etc. Ben, si c'est comme ça, peut-être on aurait pu trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Je ne sais pas, par exemple, s'assimiler aux goïms, et il n'y a plus de problème. Vivre comme des goïms, ou bien toutes sortes de solutions autres. Pourquoi d'Afrique tous nous réunir ici, dans notre terre ancestrale, dans la terre sainte, dans la terre de Dieu, Eretz Israël, et de plus, tenir en main comme preuve à l'appui que cette terre nous appartient, la Bible, et cracher sur la Bible. Ça fait un petit peu dissonance. Donc ce sujet, maintenant, est sur la table. Donc les différents partis aujourd'hui, c'est sur ça qui disputent toute la journée. Toutes les guerres intestines aujourd'hui dans la politique israélienne, c'est autour de ça, sans oser le dire de la manière la plus claire. Donc on parle de X, mais en fait la véritable divergence d'opinion est au niveau Y, qui est sous-jacent à la politique israélienne. Est-ce que l'État d'Israël doit commencer à exprimer sa vocation et son identité, ou bien rabaisser le caquet et se considérer comme les goïms, et d'effacer notre particularité, et d'appeler ça non pas l'État d'Israël, mais l'État de tous ses habitants. Et donc, la définition du judaïsme, dont on a eu le droit dernièrement à la Cour suprême, n'importe quel imbécile peut faire entrer n'importe quel idiot dans le peuple d'Israël. Et donc, avant-hier, il y en a d'autres qui disent, un des ministres dit, bon, il n'y a plus de place en Eretz Israël, ça nous rappelle le livre blanc des Anglais. Donc il faudrait faire une loi qui limite l'enfantement. Pas trop de juifs. Toutes sortes d'idioties de ce genre se disent, qui tentent tous à effacer le mot juif de l'État juif. Ça veut dire, lorsqu'Herzl a écrit son livre « L'État juif », qui a été mal traduit par « l'État des Juifs », parce que c'était en anglais, il y avait une double consonne qui sonnait pas bien, donc il a accepté que ça s'appelle l'État. Et celui qui a fait la traduction en français était un de ses élèves, un de ses adeptes, un étudiant français, et Herzl maîtrisait le français à la perfection. Et il lui a pas dit « tu t'es gouré, il fallait écrire l'État des Juifs ». Il a donné son approbation que la traduction était parfaite. Donc il voulait bien dire par cela l'État juif. Et non pas une organisation qui se soucie de venir au secours des Juifs, et peu importe ce qu'ils ont dans la tête, et peu importe l'apparence de cet État. Non, Herzl voulait un État juif. Et si on en doute, il n'y a qu'à lire le livre Alt No Land, qui est un livre imaginaire de quelqu'un qui fait une croisière à travers le monde, et qui par hasard passe par Eretz Israël, une première fois avant l'édification d'Israël, une deuxième fois après l'édification d'Israël. Et on voit comment Herzl rêve de l'État d'Israël 20 ans après sa construction.
Il parle du Beth Amikdash, le centre de Jérusalem. Il parle de la rentrée de Shabbat, toutes les sirènes sonnent et les Juifs ferment les magasins et s'habillent de blanc et vont au Beth Amikdash, etc., etc. Et la conclusion même du livre, quand il demande qu'est-ce qui a mené à la réussite de l'édification de l'État. Alors il y avait 4 personnes, il dit c'est grâce à la technologie, l'autre grâce à ceci, grâce à cela. Et il termine par ces mots, Herzl. Rabbi Shemuel dit grâce à Dieu. Donc on ne peut plus se douter de l'intention d'Herzl que l'État juif doit être le trône divin dans ce monde. Ouais, mais ils ont essayé de falsifier, et on continue d'essayer de falsifier, et pas mal d'ennemis d'Israël qui font rentrer des tonnes de budget dans l'État d'Israël pour essayer d'effacer la dimension juive de l'État. Donc on est déjà passé par là par plusieurs reprises, on n'est pas tellement apeuré, il y a pas mal de tyrans et d'empereurs qui ont essayé d'effacer Israël de ce monde, mais Israël est la pupille de Dieu, elle restera toujours vivante. Ils ont tous échoué, et nous, on est toujours derrière, ou des traites qui sont soudoyés par l'argent des goïms, pour plaire aux goïms, les juifs de la cour. On a toujours eu affaire avec eux, et le peuple d'Israël s'en est toujours sorti. Donc, il dit le Rav, c'est le problème essentiel, depuis l'époque du Rav Kook jusqu'à aujourd'hui. Ashichecha, cette volonté d'oublier les fondations du peuple, les fondements propres de ce peuple. Bisman aznachat kol yesod achayim, kol dvar Hashem. On a tendance à délaisser le fondement de la vie, qui est la parole de Dieu. Asher be'or Torah vener mitzvah, qui apparaît dans la lumière de la Torah et la bougie de la mitzvah. La lumière de la Torah, la conception de la Torah, nos têtes doivent être remplies des idéaux de la Torah. Et pas seulement nos têtes, nos bras aussi doivent appliquer les idéaux. Il ne suffit pas seulement de parler de générosité, il faut être capable aussi de mettre la main dans la poche et donner ton argent aux pauvres. Le mot tzedaka, qu'on traduit mal en français par aumône. Tzedaka, meshon tzedek. C'est faire justice. Parce que c'est pas juste que toi tu manges du pain avec la confiture, alors que ton voisin n'a même pas de pain. Bah, s'il y a seulement une tranche de pain, chayecha kodmin, selon l'halakha. Tu es dans le désert avec ton copain, et toi tu étais sérieux, tu as pris une gourde d'eau pour la route, et lui c'était un rêveur, il n'a pas pris. On va pas te dire, bon, partage ta gourde d'eau avec lui parce que vous allez les deux mourir. Bon, s'il y a quelqu'un qui doit mourir, ben c'est celui qui n'était pas responsable. Alors toi tu bois ta gourde, et lui il meurt. Mais si tu as de quoi, tu as de l'argent pour acheter du pain, de la confiture, et ton voisin n'a pas d'argent pour acheter de pain, eh ben n'achète pas de confiture. Fais justice. Donc les grands idéaux doivent se traduire et s'appliquer au niveau concret de la vie réelle. C'est pour ça que le Rav dit Or Torah, vener mitzvah. Torah ou mitzvoter, ça va toujours de pair. Il n'y a pas de Torah sans mitzvot. Il n'y a pas de juifs de cœur, des juifs d'idéaux. De faire, des fois, on veut parler de la pauvreté dans ce monde, alors on se réunit dans un hôtel de 5 étoiles à Eilat, avec les ministres qui vont traiter du problème de la pauvreté dans l'État d'Israël en mangeant du caviar et toutes sortes de bons mets. Ils lèvent un pot de vin, de champagne, et pensons aux pauvres. Tout ça, c'est ridicule. Il faut agir pour éteindre totalement la pauvreté. Faire un partage plus ou moins égal. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans un régime socialiste ou communiste. On en a eu la preuve que c'est un échec. Le capitalisme réussit beaucoup plus et finalement les pauvres auront plus d'argent. Mais il faut éduquer les gens à vivre selon la justice divine. Et c'est plus ou moins ce qui apparaît entre les lignes des psukim de la Torah, Leket, Shicha, VPA, énormément de mitzvot qui habituent l'homme à mettre la main dans la poche et de partager son bien avec les autres. Partager, ça veut dire un partage égal. Ben, toi, tu es riche, on n'y peut rien, c'est pas un péché d'être riche.
Chacun selon ses capacités. Donc, Chachamim, en fait, il n'y a pas une définition très claire. Ils sont venus Chachamim, ils m'ont dit, toi, tu sais quoi, 10%. 10%, c'est pas Kadosh. Un pauvre malheureux qui gagne 2000 shekels par mois, pour lui donner 200 shekels, c'est de donner un pain de mois à ses enfants. Il ne peut pas donner 10%. Donc, il donne ce qu'il peut donner. Même un pauvre doit donner de l'argent aux pauvres. Mais quelqu'un qui est immensément riche, il ne doit pas donner 10%. Il peut donner 90% de sa fortune, il est encore milliardaire. Il doit se soucier qu'il n'y ait pas de gens affamés dans ce monde. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas un manque de midat rassidout, c'est un rachat, tout simplement. Chacun selon ses capacités. Tzedaka, tzidkatra, tzedek l'olam. Comme on dit dans Mincha de Shabbat, tzidkatra, tzedek l'olam. La tzedaka, que Dieu nous ordonne de faire, c'est la justice. La justice se traduit par la tzedaka, qui est un acte. Donc, on a compris. Aval bisman ashikha yesodit. Donc, lorsqu'on oublie ces fondements essentiels, bisman aznachat kol yesod hachaim kol dvar Hashem, lorsqu'on délaisse les fondements de la vie, qui sont la parole de Dieu, asher beor Torah, qui apparaît chez nous dans la lumière de la Torah, vener mitzvah, dans l'accomplissement des mitzvot, aosa otanu le'am, qui font de nous ce peuple spécial. Cette aspiration à ces idéaux et cette traduction au niveau de l'action de ces idéaux, au niveau des mitzvahs, c'est ça ce qui fait le caractère spécifique de cette nation. Alors lorsqu'on délaisse tout cela, alors toutes les distensions politiques et les partis politiques et les divergences d'opinion sèment en nous des désastres. Parce qu'on a perdu le dénominateur commun essentiel. Donc finalement, on va arriver à se disputer sur une cupidité, et on oublie les idéaux communs les plus hauts, les plus nobles. Et finalement, on arrive à une haine entre frères, terromite, aussi profonde qu'un abîme. Et qui, elle, réalise notre malheur. Dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans les étapes de notre Géoula. C'est ce qui nous a amené à toute cette amertume, dit le Rav Kook. C'était à l'époque du Rav Kook comme ça, et aujourd'hui aussi, malheureusement. Donc, pour arriver à relier des liens de fraternité, nous devons remettre en évidence les fondements essentiels de notre nation. Omlam betuchiman. Après tout ce qu'on a dit, qu'on a analysé les problèmes et les conséquences désolantes de ces problèmes, ne sombrons pas dans un pessimisme. Betuchiman. Nous sommes assurés, nous sommes sûrs. Beyad Hashem Gol Israël. De la main de Dieu qui œuvre sur nous pour nous délivrer. Anetouya alenu. La main de Dieu aujourd'hui est dirigée vers nous pour notre bien. Les Tova. Ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, du moins, on ne le ressentait pas. Il y avait des situations très très douloureuses. Il n'y a même pas 70 ans de cela. C'était aussi la main de Dieu qui frappait, et qui frappe comme un papa frappe son enfant. Mais ça faisait mal. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la main de Dieu est là pour nous caresser, nous aider. Qui sauf kol sof. Or HaKodesh. Shu Or HaShalom Yofi Alenu. Cette lumière de sainteté qui doit apparaître par une lumière de paix au sein même du peuple d'Israël apparaîtra. C'est juste une histoire de temps. Au Midato chez l'Hillel. Et l'approche d'Hillel. Vous vous rappelez qu'au début on avait dit là dans la Gemara, Hillel, Zechel Migdash qui Hillel. C'est Hillel qui mettait ensemble la matzah avec le maror. Pourquoi Dafka Hillel? Mais Hillel, il a comme caractère Oev Shalom, Verodev Shalom. C'est quelqu'un qui est amoureux de la paix et qui poursuit la paix. Encore une fois, il ne suffit pas d'être amoureux de la paix, il faut l'établir, cette paix. Et il faut avoir pas mal de cervelle pour savoir établir la paix, pour relier les gens. C'était le travail essentiel du Rav Kook durant toute sa vie. La Sot Shalom Betoram Israël. Il explique à plusieurs reprises que le Shalom ne peut pas se faire seulement sur un fondement émotionnel, il doit se faire essentiellement sur un fondement intellectuel. C'est-à-dire, tant que
un des groupes idéologiques ne comprend pas la positivité qu'il y a dans le groupe adversaire et qu'elle détient la vérité absolue, on n'arrivera jamais au shalom. Le shalom se fait par la compréhension que chacun de nous, nous détenons en nous qu'une partie de la vérité. Et l'autre partie se trouve dans notre adversaire idéologique. Alors c'est vrai que moi je suis là pour défendre cette idéologie, c'est comme ça que j'ai été fait, c'est comme ça que j'ai été éduqué, etc. Et je comprends parfaitement qu'une autre partielle de la vérité se trouve dans le camp adversaire. Ce n'est qu'alors qu'on peut arriver à un shalom. Shalom, c'est la chaîne ashlama. C'est la racine étymologique du mot complémentarité. Et c'est pas en se faisant la bise et en ayant les bonnes manières qu'on peut arriver au shalom. C'est nécessaire, mais avec cela seulement, on n'arrivera jamais au shalom. On peut maximum arriver à un cessez-le-feu, mais à la première occasion, les canons brouderont à nouveau. Donc Hillel, lui, c'était un expert en la matière. Étant amoureux de la paix, il savait comment établir la paix entre les différentes opinions dans le peuple d'Israël. Ohev et Abiriot ou Mkarvan la Torah. Quelqu'un amoureux fou de toutes les créatures de Dieu, et par cet amour, il les a rapprochés de la Torah. Il faut bien faire attention à ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué Ohev et Abiriot qu'aider les Mkarvan la Torah. Qui aimait les créatures pour les rapprocher de la Torah. Qui est une pièce de théâtre. Boahi, boah. Viens mon frère, je t'aime bien, mais les tefilines. En fait, tu aimes les tefilines, tu l'aimes pas lui. Je t'aime. Et j'exprime mon amour de manière désintéressée. Cette approche rapproche à la Torah. Sans chercher cette finalité de rapprocher la Torah. Ohev et Abriot. Les Ohev et Abriot, c'est Mekarev la Torah. C'était Hillel. Et nous devons être les élèves d'Hillel. Les Mishmeret HaKodesh. C'est ça ce qui ramènera le peuple d'Israël à garder tous les fondements de la sainteté chez l'Am Hashem, de ce peuple divin, à Goïkulo, Teshuvenu, et tout cela, on le retrouvera. Shalom ledaber, el kol pizurenu, parlons avec amitié, avec paix, à tous nos dispersés, aux miflagotenu, et tous nos partis politiques différents. Il faut savoir ce qui a été dit à l'époque du Rav Kook est totalement actuel aujourd'hui. Je dis, mais tu rêves, c'est pas possible, c'est pas réalisable. On regarde la haine et les controverses virulentes qu'il y a entre les différents partis. Après ces élections, ils ont besoin de parler de cette manière et ça fait très mal au cœur. Mais n'oublions pas qu'au fond du cœur de chacun d'entre eux, il y a une volonté d'apporter le bien au peuple d'Israël. Chacun à sa manière. Mais non, ce sont des traites, ils s'en foutent. Tu te trompes sur toute la ligne. Tous ceux qui habitent en Eretz Israël, tous ceux qui combattent ensemble dans la guerre d'Israël, sont amoureux fous du peuple d'Israël. Ce sont seulement des divergences d'opinion quant aux moyens d'amener le peuple d'Israël à sa réussite. Il faut que ce soit toujours présent dans ta tête, que ton adversaire idéologique, ton adversaire politique, n'est pas moins fidèle au peuple d'Israël que toi. Quand cet axiome de base existe en toi, tu peux te mettre à ces controverses idéologiques et ça prendra pas feu. Donc, Nedaber Shalom. Shalom Nedaber el kol pizurenu miflagotenu. Ve'or ha-geula haba yachad im zichron ha-pesach va-hamatzah. Donc, cette lumière de Geoula qui apparaît aujourd'hui avec le sacrifice pascal et la matzah, qui sont les symboles de la liberté, Yamtik lanu et rishma merirut shel hagalut, viendra adoucir toute cette amertume de l'exil. Parce qu'il faut savoir que les haines qu'il y a encore aujourd'hui dans le peuple d'Israël ne sont pas les fruits d'Eretz Israël, mais sont les séquelles de la maladie de l'exil. Nous sommes sortis en exil à cause de la haine gratuite. Et cette maladie est restée en nous pendant tout l'exil. Aujourd'hui, on en guérit. Mais il reste encore quelques résidus. Donc ce sont des séquelles de l'exil qui pénètrent avec nous en Eretz Israël. Donc nous pouvons compter sur la sainteté d'Eretz Israël qui va nous auto-nettoyer de toutes ces séquelles de maladie, ces résidus de maladie. Donc plus nous fondons sur la Torah, sur l'amour des créatures, sur l'amour du peuple d'Israël, tous ces derniers phénomènes insouhaitables d'amertume seront adoucis.
Shamarom et Sabnam. Toutes les douleurs spirituelles et matérielles qui sont symbolisées par le Maror. Peniske les Goulash Lema, et nous mériterons très prochainement la délivrance parfaite, Ashertifros Alenu Soukat Shalom, qui elle dressera sur nous une souka de Shalom, fait or emet, une lumière de vérité, car comme on l'a dit, il ne peut pas avoir de Shalom qui ne soit pas fondé sur la vérité. Comme dit le Pasuk, va emet, va Shalom, ahevu. Aimer la vérité et la paix. Il ne peut pas avoir de paix qui n'est pas fondée sur une vérité. Il faut éclaircir, il faut se disputer idéologiquement parlant, aucun problème. Ce n'est qu'enrichissant. Il y a des gens qui ont peur des controverses. Les controverses sont les bienvenues, pensant constamment que l'adversaire idéologique, lui aussi, veut le bien d'Israël. Je ne parle pas des extrêmes fous qui vont faire les traites en dehors d'Israël et vendent Tzal et dire du mal et de la médisance sur l'État d'Israël. Je parle de tous ceux qui sont là et qui agissent dans la politique israélienne, dans l'armée d'Israël, dans tout le développement de l'État d'Israël, et chacun dans sa manière de faire et de sa manière de voir les choses. Tous, sans aucune exception, veulent le bien d'Israël. Quand tu penses de cette manière, alors les divergences d'opinion, au contraire, ne sont que enrichissantes. Donc on arrête là parce qu'il m'a descendu le texte, mais c'est pas grave. On a compris l'idée générale. Ouais, c'est fini, mais c'est pas grave, j'ai compris l'allusion. Alors, portez-vous bien. Pessar Kacher Vesamer. J'espère que c'est exact. Merci beaucoup, Rav. Et j'envoie maintenant le lien pour participer à la campagne de dons. Comme je vous ai dit, c'est une fois dans l'année qu'on fait appel à vous. Et on compte sur votre générosité pour qu'on puisse continuer à développer les cours, développer le site et continuer avec les